Télé 50, simplement congolais. Riposte contre Ebola, la chef du gouvernement Judith Suminwa est arrivée ce jeudi dans les provinces de la Chopo et de l'Ituri pour s'enquérir de plus près de la situation et prendre des mesures nécessaires. Une enveloppe de 50 millions de dollars américains a été débloquée pour faire face à la résurgence de cette maladie. Lutte contre l'insécurité dans la ville cuprifère. Des présumés malfrats interpellés lors des opérations menées par le service de sécurité du Haut-Katanga ont été présentés au gouverneur intérimaire. Le point sur l'actualité. Bienvenue sur Télé 50. Le virus Ebola continue à faire rage dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Face à la résurgence de cette maladie, le gouvernement réaffirme sa détermination à protéger les populations en coordonnant une riposte rapide et efficace contre cette épidémie. Pour ce faire, la première ministre Judith Suminwa est arrivée ce jeudi dans les provinces de Chopo et Ituri pour s'enquérir de plus près de la situation et prendre des mesures nécessaires. D'ores et déjà, une enveloppe de 50 millions de dollars américains a été débloquée par le gouvernement pour lutter contre cette maladie. Finances publiques, le gouvernement de la RDC via l'École nationale d'administration accueille les nouveaux diplômés de l'université Senghor et lance officiellement la 3e promotion de ces programmes de Master 2, une cérémonie placée sous le signe de l'excellence, du renforcement des capacités et de la modernisation de l'administration publique congolaise. L'École nationale d'administration de la République démocratique du Congo a organisé une série d'accueils de nouveaux diplômés de l'université Senghor. Cette activité marque également le lancement officiel de la 3e promotion des programmes de Master 2 en gouvernance et management public ainsi qu'en maintenance. Nul ne modernisera notre administration à notre place. C'est de l'intérieur, par nos propres cadres, que le changement sera rendu possible. La cérémonie s'est tenue en présence des autorités académiques, des cadres de l'administration publique, de partenaires de l'ENA, ainsi que de nouveaux diplômés, de quoi réjouit les directeurs généraux de cette institution. Aujourd'hui, comme dit l'adage, la parole est l'écume de l'eau. L'action est une goutte d'or. Depuis septembre 2021, nous sommes en partenariat avec l'Université Senghor dans le cadre de 2 programmes de master. Un master 2 en gouvernance et management public, GMP, et un master 2 en maîtrise d'ouvrage du projet de développement Afrique Maïtena. À travers cette initiative, l'ENA RDC réaffirme son engagement à renforcer les capacités des hauts cadres de l'administration publique en mettant l'accent sur une formation d'excellence adaptée aux défis de la gouvernance et du développement de la République démocratique du Congo. Notre parcours à l'université Senghor nous a permis d'acquérir des compétences de haut niveau. Ces formations rendues possibles à la vision de l'État congolais et au partenariat stratégique entre l'ENA RDC et l'université Senghor nous engagent davantage au service de notre pays. Cet événement constitue une étape importante dans la consolidation du partenariat entre l'ENA RDC et l'université Senghor au service de la professionnalisation de l'administration publique et de la formation d'une nouvelle génération de leaders engagés au service de l'État. Il est probable que le mois d'août n'apporte pas des bonnes nouvelles pour la SNEL et ce, pour une raison bien précise. Le niveau du fleuve connaît une forte décrue ce mois de juillet, particulièrement dans le bassin versant d'Inga, où l'on note une réduction importante de son niveau. Le débit du fleuve Congo a dépassé les 80 000 mètres cubes durant une grande partie de l'année pour descendre près de 30 000 mètres cubes pendant le mois de juillet et d'août. Tous les paramètres attestent d'une diminution du niveau du fleuve et la SNEL, sous le leadership de son directeur général Teddy Luamba, est à pied d'œuvre en vue d'améliorer la situation.
D'abord, au niveau de 2 canaux d'amener qui soutirent l'eau du lit principal du fleuve pour les centrales. Ici, on peut clairement observer cette baisse. Les indicateurs de contrôle des niveaux l'attestent également. Au niveau de la digue déversante, la sécheresse est partante. L'eau du central a laissé la place au sable et aux pierres. De même, au bassin de Chongo, les digues utilisées dans la chasse du sable sont immobilisées tellement que le niveau de l'eau est bas. D'autre part, le bassin des rétentions d'eau des barrages d'Inga sont remplis de déchets plastiques, de matières non biodégradables, des grumes et autres déchets. Ainsi donc, la Société nationale de l'électricité peine à utiliser les peu d'eau captés du fait des laitillages, de la saleté et autres éléments drainés par le fleuve. Conséquence, 2 machines ont été mises hors service au niveau de la centrale d'Inga 1, la G12 et la G13, avec comme effet direct la réduction de la puissance produite à Inga. Nous sommes en saison sèche, donc la pluviométrie a sensiblement diminué. À Inga, notre matière première, c'est l'eau. Quand il n'y a pas de pluie, quand il n'y a pas d'apport, donc la quantité d'eau au fleuve diminue. Nous ne piquons qu'une quantité d'eau dans le fleuve. Dès que cette quantité diminue, cela a un impact sur les machines. Nous sommes pratiquement vers les creux, les niveaux les plus bas enregistrés en termes saisonniers. Donc nous voulons apaiser la clientèle. La SNEL fait tout pour optimiser et suit de très près cette situation. Entre-temps, la SNEL, sous la direction du professeur Dr Teddy Luamba Mouba, rassure ses abonnés de sa bonne volonté à mieux le servir. Elle prend des dispositions pour que la situation s'améliore. Entre-temps, des entretiens et les réhabilitations sont en cours de réalisation en attendant les rétablissements de la situation. Les travaux de réflexion communautaire sur la restauration rapide de l'autorité de l'État dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, sous contrôle du gouvernement à Kinshasa, ouvert mercredi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Meshabani, se poursuivent dans la capitale congolaise. Au 2e jour, ce jeudi 23 juillet 2026, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki, a présenté le contexte sécuritaire, humanitaire et sociale de sa province. Il pense que la priorité des priorités pour les 2 provinces serait la protection effective de la population civile et l'opérationnalisation de tous les services publics de l'État. Je tiens à remercier sincèrement le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis la restauration et la réhabilitation de l'autorité de l'État avant toutes les priorités, notamment au nord et au sud Kivu, 2 provinces, comme vous le savez très bien, affectées par l'attaque et l'occupation ennemie d'une partie de nos territoires, à savoir l'AFC-M23 appuyé par le Rwanda. Et donc, l'axe principal, c'est d'assurer tout simplement que la protection des populations civiles soit assurée. Quand on parle de la protection de populations civiles, c'est-à-dire assurer que l'armée, la police, les services publics, le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale et tous les services de l'État puissent être totalement opérationnels. Et donc nous sommes ici pour réfléchir sur la question. Pour nous, c'est une priorité des priorités. En tant que gouverneur de province, avec mon homologue du Nord Kivu, nous sommes ici pour réfléchir avec tous les acteurs clés, toutes les parties en présence, pour assurer que l'autorité de l'État soit matérialisée. Nous assurons que nous puissions d'abord comptabiliser exactement le nombre des déplacés de guerre de la province nord et du sud Kivu, comptabiliser les réfugiés qui sont encore dans les pays voisins, notamment en Tanzanie et en Ouest, c'est-à-dire les réfugiés de la province sud Kivu. Maintenant, il y a aussi les réfugiés rwandais qui sont encore au sud Kivu. Il y a aussi les réfugiés burundais qui y sont. Et le processus de leur retour, c'est-à-dire du retour de nos réfugiés, de nos déplacés dans les zones que l'État contrôle.
Lutte contre la criminalité, on en parlait au sommaire. Oui, nous sommes dans le Haut-Katanga. Plusieurs présumés malfrats interpellés lors d'opérations menées par les services de sécurité ont été présentés au gouverneur intérimaire de la province, Martin Kazembe Choula. Une démonstration de l'action de forces de l'ordre qui réaffirme la volonté des autorités de renforcer la sécurité des populations. Parmi les personnes interpellées figurent 2 agents d'une société de gardiennage basée à Kasumbalesa. Ils sont accusés d'avoir violemment agressé 2 de leurs collègues, fait qu'ils reconnaissent avoir commis sur instruction de leurs supérieurs hiérarchiques. Les services de sécurité ont ensuite présenté un 2e groupe de présumés malfaiteurs au gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Il s'agit de 3 personnes, dont 2 ressortissants zambiens et un Congolais soupçonnés d'avoir dérobé des feuilles de cathode de cuivre et des câbles électriques depuis le mois de mars dernier. Selon les services de sécurité, les produits volés étaient découpés puis dissimulés dans les châssis de 2 camions spécialement aménagés et renforcés par des structures métalliques afin de faciliter leur transport. L'opération aurait toutefois été déjouée grâce à la vigilance des services de sécurité. De leur côté, les suspects soutiennent qu'ils transportaient des déchets miniers. Les services de sécurité indiquent par ailleurs que le présumé chef de ce réseau, un homme de nationalité congolaise, serait actuellement basé à Chilabombwe en Zambie. Enfin, les services de sécurité ont présenté un présumé coupeur de route qui opérait sur l'axe Lubumbashi-Likasi. Son complice est en fuite et fait l'objet de recherches. Le gouverneur Martin Kazembe Choula a salué le travail des services de sécurité et a réaffirmé la détermination des autorités provinciales à combattre les réseaux criminels qui portent atteinte à l'économie de la province et compromettent la sécurité des populations. Batafanya audience publique pale pambele pameri, comme ça mutasubir rigueur ya sheria. Justice, comme ça justice, il faut une kazi. Les enquêtes se poursuivent afin d'identifier d'éventuels complices et de traduire tous les responsables devant la justice. L'autorité provinciale assure que toute personne impliquée dans le vol de produits miniers, quelle que soit sa nationalité, devra répondre de ses actes devant les juridictions compétentes dans le respect de la procédure judiciaire. Restons dans le Haut-Katanga au cours d'une manifestation solennelle organisée ce jeudi 23 juillet 2026. L'hôpital Jason Sendwe a lancé officiellement le service d'aide médicale urgente dit SAMU Sendwe, un service au profit des populations lancé en présence des autorités sanitaires tant locales que nationales, dont le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga qui a représenté le gouverneur Martin Kazembe Choula. C'est une grande première en République démocratique du Congo. Le service d'aide médicale urgente, le SAMU Sendwe, a été lancé ces jours à Lubumbashi. Une réponse concrète aux urgences préhospitalières au profit des populations qui vient appuyer la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en matière de couverture santé universelle. Trop souvent, nous avons assisté impuissants à des drames qui auraient pu être évités. Un accident sur la route, un père de famille foudroyé par un AVC à son domicile. Trop souvent, la mort a gagné la course contre la montre simplement parce que la médecine spécialisée attendait passivement les patients derrière les murs de l'hôpital. Aujourd'hui, nous brisons ces murs grâce à la vision des autorités et à l'engagement de nos équipes. L'hôpital Jason Sendwe ne va plus seulement attendre les patients, mais plutôt, il va aller les chercher. Suivant les orientations du ministre national de la Santé, le docteur Roger Kamba, le directeur général de l'hôpital Sendwe, le docteur Foreman Mabala, a dévoilé un premier lot des 6 ambulances médicalisées. C'était en présence du questeur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, du ministre provincial de la Santé, Jean-Claude Kisenga, qui représentait le gouverneur Martin Kazembe, ainsi que des autorités du secteur médical et du personnel soignant. Cet équipement de pointe permettra à la chaîne des survies de commencer dès les quartiers et les rues, avant même d'atteindre l'hôpital pour une prise en charge complète. Le gouvernement accompagnera cette évolution à travers le renforcement des capacités de ressources humaines.
l'amélioration des équipements et des moyens de transport médicalisés, la mise en réseau numérique des services d'urgence, le développement de la régulation médicale, ainsi que le déploiement progressif du système national des urgences médicales sur l'ensemble du territoire national. À cette occasion, les autorités provinciales et nationales ont également assisté à l'inauguration d'une salle des urgences entièrement rénovée. Ces ambulances médicalisées vont désormais patrouiller la ville de Lubumbashi pour sauver des vies. Gestion de la mise en retraite de certains agents de la SNCC. Dans une mise au point faite ce jeudi à Lubumbashi, le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC, Fabien Mutamba, a éclairé l'opinion en précisant que la procédure est en cours après sa validation au gouvernement et il ne reste que son exécution. Il insiste, les concernés doivent être sereins car tout est mis en application pour le respect de leurs droits. La SNCC, c'est une entreprise aujourd'hui avec 5400 agents, dont les 2 tiers sont éligibles à la retraite. Nous avons hérité d'un passif lourd. Lors de notre arrivée à la tête de la SNCC, bien entendu, nous avons retrouvé tous ces gens en train de travailler. Mais il y en a qui avaient déjà arrêté, qu'on ne payait pas. Quand bien même ceux-là qui travaillaient, on leur payait à un taux modique. En examinant la situation, nous avons découvert que pour faire partir les 2 tiers à la retraite, il faut impérativement débourser un montant de 640 millions de dollars américains. Avec les moyens propres, nous avons initié des départs à la retraite en payant complètement, totalement, les frais liés à la retraite. Nous avons pris 255 agents avec 4 500 000 dollars américains en fonds propres. On a pris un crédit dans une banque que nous avons déjà liquidé. Nous avons désintéressé 255 agents et nous avons rajeuni en engageant 55 jeunes. En conjuguant avec le gouvernement, nous avons réfléchi sur une stratégie. Cette stratégie consiste à mettre sur pied ce qu'on appelle le fonds social. Ce dossier est passé au Conseil des ministres et il a été adopté comme tel. Le dossier est en train de suivre la procédure normale. Dès que nous avons le décret, nous passons à la phase active. Et le barreau congolais célèbre cette année son 58e anniversaire d'existence. À l'occasion, une journée scientifique a été organisée au Pullman Grand Caravia de Lubumbashi par le barreau du Haut-Katanga que dirige le bâtonnier Jean-Paul Kitenge. Les implications de l'intelligence artificielle face à l'avenir de la profession d'avocat étaient au centre des débats. Réflexion, modernisation et anticipation. C'est sous les signes des défis de demain que s'est ouverte cette journée scientifique en marge de la 58e commémoration de la journée du barreau congolais. Venus du Haut-Katanga et d'autres barreaux d'Afrique et d'Europe, les avocats se sont réunis autour d'un thème central, barreau du futur, vision et modernisation. Nous devons garantir notre compétence. Nous devons garantir notre compétence en nous obligeant à définir avec rigueur les conditions d'accès à notre profession, à assurer une formation continue exigeante et à favoriser l'ouverture au monde dans un contexte où les frontières géographiques ne sauraient limiter les intelligences. L'évolution technologique nous invite à coexister avec l'intelligence artificielle. Loin d'être une rivale de l'avocat, elle peut devenir un instrument d'amélioration pour autant qu'elle soit utilisée avec conscience professionnelle, discernement et responsabilité, et non comme une délégation de l'intelligence humaine. Au cœur des échanges du premier panel, une interrogation cruciale. Comment le barreau doit-il se transformer pour rester compétitif
à l'ère de l'intelligence artificielle. Des orateurs de renom tels que le professeur Yav Kachung et maître Paulin Balanda ont décortiqué cette transition technologique en mettant l'accent sur un impératif détail, allier performance numérique, éthique rigoureuse et responsabilité professionnelle. Armés de ces riches échanges, les professionnels du droit repartent mieux préparés. Une chose est certaine pour le barreau congolais, le futur se prépare dès aujourd'hui entre maîtrise des innovations et préservation des valeurs fondamentales. De la Touge. Et lancée par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, la campagne de lutte contre la nuisance sonore se poursuit dans la commune de Manika. Le bourgmestre Didier Sambumba réunit les tenanciers d'hôtels, bistrots et terrasses sur une sensibilisation pour une commune pas seulement propre, mais respectueuse de la quiétude des populations. Dans le cadre de la campagne de lutte contre les nuisances sonores initiée par la gouverneure des provinces Fifi Masuka Saini, les actions de sensibilisation se poursuivent dans la commune de Manika. Après les responsables des églises et les pasteurs, ce lundi 20 juillet 2026, c'était au tour des responsables des bars, terrasses et hôtels de prendre part à une séance de sensibilisation organisée par les bourgmestres de la commune, Maître Thierry Mujinga Sambumba. À cette occasion, l'autorité communale a rappelé que les nuisances sonores dans les milieux résidentiels perturbent la quiétude des populations et constituent une préoccupation majeure de l'autorité provinciale. On peut transformer nos cités en comme franchement vivable, c'est possible, mais il est question d'avoir la conscience. Invité en raison de son expertise dans les domaines musicaux, le célèbre artiste musicien grand-père Benz Bouzi Bouziana, actuellement en séjour à Kolwezi, a exhorté les exploitants des bars, terrasses et hôtels à faire un usage responsable de leur installation sonore. Il a souligné que la musique est un facteur de divertissement et d'édification et non une source de nuisance pour la population. En RDC, la réglementation interdit formellement les tapages nocturnes afin de préserver le bien-être collectif. À l'issue de cette rencontre, les responsables des établissements concernés se sont engagés à régulariser les niveaux de leur sonorisation et à se conformer aux exigences légales en vigueur. Merci à toi, Maître Sambumba, merci d'avoir informé l'opinion chez Babarman, commerçant dans votre hôtel. C'est référent au décret numéro 14/012 relatif à la lutte contre les bruits excessifs en raison de leur intensité. Le bourgmestre de Manika, Maître Thierry Mujinga Sambumba, a réaffirmé sa détermination à mettre un terme aux nuisances sonores provenant des bars, terrasses et lieux de culte. Il convient de noter que cette séance de sensibilisation s'est tenue dans le cadre du comité local de sécurité avec la participation du président du conseil communal de Manika ainsi que des substituts du procureur près le tribunal de paix de Manika. Je rappelle les titres. Riposte contre Ebola, la chef du gouvernement Judith Suminwa est arrivée ce jeudi dans les provinces de la Tchoupo et de l'Ituri pour s'enquérir de plus près de la situation et prendre des mesures nécessaires. Une enveloppe de 50 millions de dollars américains a été débloquée pour faire face à la résurgence de cette maladie. Lutte contre l'insécurité dans la ville Cuprifère. Des présumés malfrats interpellés lors des opérations menées par les services de sécurité ont été présentés au gouverneur intérimaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle session d'information sur Télé 50, bien sûr. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
Communiqué officiel numéro 1/035/DGI/DG/Descom/Div.com/NB/2026. La Direction générale des impôts DGI porte la connaissance de l'opinion publique qu'un message frauduleux circule actuellement sur les réseaux sociaux ainsi que sur diverses plateformes numériques. Ces messages annoncent de manière mensongère l'ouverture d'un prétendu recrutement de nouveaux collaborateurs et invitent les internautes à soumettre leur candidature via les liens suivants: https://DGI emploi recrutement. La DGI dément avec la plus grande fermeté cette information et tient à préciser qu'il s'agit d'une tentative manifeste d'escroquerie orchestrée par des individus malveillants dans les buts d'abuser de la confiance du public, de collecter illicitement des données professionnelles, éventuellement de soutirer des fonds aux victimes. La DGI informe l'ensemble des citoyens qu'aucune campagne de recrutement n'est actuellement en cours au sein de ses services. Elle précise en outre qu'elle n'a mandaté aucun site internet, aucune plateforme numérique ni aucun intermédiaire pour recevoir des candidatures ou procéder à des recrutements en son nom. En conséquence, elle invite instamment la population à faire preuve de la plus grande vigilance, à ne pas accéder aux liens susmentionnés, à ne communiquer aucune donnée personnelle, administrative, bancaire ou financière à des personnes ou plateformes non officielles, à signaler sans délai toute tentative d'escroquerie aux services compétents. Par ailleurs, la DGI informe l'opinion publique qu'elle entreprendra, en collaboration avec les autorités compétentes, toutes les diligences nécessaires en vue d'identifier les auteurs de cette fraude, de faire cesser la diffusion de ces fausses informations et d'engager à leur encontre les poursuites judiciaires conformément aux lois de la République. La DGI remercie les citoyens pour leur vigilance et leur esprit de collaboration. Elle les exhorte à ne se fier qu'aux informations diffusées par ces canaux officiels de communication et à faire preuve de prudence face à toute sollicitation suspecte utilisant abusivement le nom ou l'image de l'administration fiscale. Fait à Kinshasa le 21 juillet 2026, Bernabé Mwakadi Mwamba, directeur général.